Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous plongeons dans les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la lumière de la sagesse islamique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une histoire surprenante. Un petit chrétien qui a posé une question compliquée à Dr Zakir Naik. Derrière cette scène se cache une réflexion immense qui nous touche tous. Comment réagir face aux questions difficiles sur la foi? Comment transformer un doute en lumière? Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et laissez vos réflexions en commentaire. Vos suggestions sont précieuses car elles nourrissent cette mission de semer l'espoir en Allah. Imaginez la scène avec vos propres yeux et laissez votre cœur s'ouvrir à l'instant. Une grande salle remplie de centaines de personnes, toutes venues chercher des réponses, leur regard rivé sur la tribune où se tient Dr Zakir Naik, connu pour sa connaissance et sa clarté dans l'art de répondre aux questions les plus complexes sur la foi. Et puis, dans ce silence tendu qui précède toujours une parole lourde de sens, se lève une petite main, frêle mais assurée, celle d'un enfant chrétien dont l'innocence transperce immédiatement le cœur de tous. Car il n'a ni malice, ni orgueil, ni intention cachée, seulement la sincérité pure de celui qui ose demander sans peur d'être jugé. Pourquoi Allah aurait-il besoin de nous dire comment vivre? Une question à la fois simple et bouleversante, car elle touche au centre même de l'existence humaine. Et soudain, chacun dans la salle se retrouve, intérieurement, face à ce même questionnement que beaucoup d'adultes ont déjà ressenti dans le secret de leur âme, mais qu'ils ont parfois étouffé par peur, par habitude ou par manque de réponse. Et ce moment suspendu nous rappelle que les interrogations des enfants, loin d'être naïves, révèlent souvent les vérités les plus profondes. Car Allah, dans sa sagesse, a déposé en eux une pureté qui n'est pas encore ternie par les illusions du monde. Et cette pureté leur permet de poser les questions que nous n'osons plus poser, celles qui nous arrachent à notre confort et nous obligent à regarder la vie en face. Et alors résonnent les paroles du Coran qui viennent confirmer la valeur de ces méditations. Ne méditent-ils donc pas sur eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'avec vérité et pour un terme fixé. Ar-Rum 38. Comme pour nous rappeler que la foi n'est pas une répétition aveugle, mais un appel constant à réfléchir, à interroger, à chercher le sens derrière chaque création, derrière chaque souffle, derrière chaque loi divine. Et ce petit chrétien, sans le savoir, incarne exactement cet esprit de recherche que le Coran valorise, car sa question n'est pas une rébellion contre Dieu, mais une soif de comprendre pourquoi un créateur aurait besoin d'orienter sa création. Pourquoi un Dieu tout-puissant se soucierait de la façon dont les hommes organisent leur vie. Et derrière cette question, une autre se cache. Si Dieu est indépendant et sans besoin, pourquoi nous impose-t-il des règles? Pourquoi nous dire ce qui est permis et ce qui est interdit? Pourquoi intervenir dans nos affaires humaines? Et dans cette salle, chacun retient son souffle, car au fond, chacun de nous a déjà porté cette interrogation au détour d'une épreuve, d'une tentation ou d'une incompréhension. Lorsque la vie semble dure et que les prescriptions divines paraissent incontraignantes. Et c'est précisément là que se révèle la puissance de l'innocence. Elle met à nu ce que nous traversons tous, mais n'osons pas exprimer. Et ce moment devient un miroir pour nous, spectateurs de cette scène. Car la voix de l'enfant résonne dans nos propres cœurs comme une invitation à ne pas avoir peur de questionner notre foi, de chercher la sagesse derrière les décrets d'Allah et de comprendre que chaque règle divine n'est pas un fardeau, mais une lumière dans l'obscurité, une protection dans le chaos des désirs humains. Et lorsque l'enfant pose sa question, il nous rappelle qu'il n'y a pas de honte à chercher, qu'il n'y a pas de faiblesse dans l'ignorance quand elle est accompagnée du désir sincère d'apprendre, car chaque question sincère est une porte vers la vérité, comme une clé qu'Allah nous tend pour ouvrir des horizons nouveaux dans notre compréhension de lui, et la véritable sagesse, comme l'ont enseigné les prophètes, n'est pas d'éteindre cette curiosité, mais de la guider vers la lumière, car ce qui éteint la curiosité mène à l'aveuglement, mais ce qui la nourrit mène à la foi éclairée. Et ainsi, cette scène nous enseigne une chose précieuse. Parfois, ce ne sont pas les savants qui nous ouvrent la voie, mais la voix innocente d'un enfant qui ose demander, car son cœur est encore libre des chaînes de l'ego,
et sa sincérité devient un rappel vivant que la foi commence toujours par une question. Lorsque Dr Zakir Naik répondit avec calme, il ne fit pas que donner des mots. Il ouvrit un chemin, un espace de compréhension où chaque âme présente pouvait réfléchir à ce qui donne sens à l'existence. La piété et le bon comportement, des mots simples, courts, mais dont la profondeur est infinie, car ils condensent toute la mission des prophètes et tout le sens des révélations divines. Et si l'on y réfléchit, cette réponse éclaire parfaitement la question du petit chrétien à Dr Zakir Naik. Car les lois d'Allah ne sont pas une prison, elles ne sont pas des chaînes destinées à restreindre notre humanité. Elles sont au contraire un chemin qui élève, une libération subtile qui nous délivre de l'ignorance, de l'ego et de l'injustice. Car qu'est-ce que la piété sinon la conscience constante qu'Allah nous observe, qu'il est avec nous à chaque instant et qu'il connaît ce que nos cœurs cachent et ce que nos langues murmurent. Et qu'est-ce que le bon comportement sinon l'incarnation de cette piété dans nos relations avec les autres, dans notre manière de parler, d'aimer, de pardonner, de respecter, car il ne suffit pas de prier sans se soucier de la souffrance de son voisin, ni de jeûner en méprisant les faibles, ni de donner en charité pour nourrir son orgueil. Non, la vraie adoration se manifeste dans le regard bienveillant, dans la main tendue, dans la parole douce. Et c'est pour cela que le prophète nous rappelle que la meilleure des personnes est celle dont la langue et la main épargnent les autres, et que le paradis est proche de ceux qui font preuve de bonté et de justice. Et à ce moment, en entendant cette réponse, le compagnon dut ressentir un soulagement immense, car la voie vers le paradis n'était pas un mystère inaccessible, mais une route claire, une route pavée par deux piliers, une foi vivante dans le cœur et une attitude noble dans le quotidien. Et toi qui écoutes aujourd'hui cette histoire, pose-toi cette question. Vivons-nous réellement selon ce mode d'emploi divin? Ou avons-nous laissé nos passions devenir nos maîtres? Avons-nous transformé nos désirs en seigneurs que nous suivons aveuglément? Allah dit dans le Coran, « Ne vois-tu pas celui qui prend sa passion pour divinité? Allah l'égare en toute connaissance, scelle son ouïe et son cœur, et met un voile sur sa vue. » Sourate 45, Al-Jathiyah, verset 23. Un verset qui nous fait frémir, car il révèle que la vraie servitude n'est pas celle envers un Dieu miséricordieux, mais celle envers nos propres envies, qui changent chaque jour et nous enchaînent à une course sans fin. Et ainsi, la réponse du prophète devient une clé universelle. Si tu veux atteindre le paradis, cultive la piété, garde ton cœur éveillé à la présence d'Allah et montre-le par tes actes, par ton caractère, par ton comportement, car la religion n'est pas une théorie ni une simple croyance. Elle est un art de vivre, une lumière qui transforme l'âme et illumine les relations humaines. Et cette histoire du compagnon est plus qu'un récit ancien. Elle est un miroir pour nous aujourd'hui, car au milieu du bruit du monde moderne, de la confusion des idéologies, des tentations qui nous entourent, la question est la même. Qu'est-ce qui nous rapproche le plus du paradis? Qu'est-ce qui donne un sens durable à notre vie? Et la réponse reste inchangée, intemporelle, éternelle. La piété et le bon comportement, comme deux ailes qui nous permettent de voler vers la proximité d'Allah, et si l'une manque, le vol devient impossible. Alors interroge ton cœur. Est-ce que tu voles vraiment avec ces deux ailes, ou avances-tu péniblement en laissant l'une d'elles derrière toi? Cette histoire n'est donc pas un souvenir figé, elle est un rappel vivant, une voie qui traverse les siècles pour toucher ton âme et t'inviter à choisir quel maître tu veux suivre, tes passions qui t'aveuglent ou le Créateur qui t'éclaire. Vois-tu, mon cœur, quelle beauté il y a dans cette scène, murmure la conscience à l'âme. Un enfant chrétien qui pose une question et un musulman qui lui répond avec calme et sagesse. Et voilà qu'une lumière se transmet d'un cœur à un autre, car la vérité n'appartient pas à un peuple, ni à une langue, ni à une culture. Elle appartient à celui qui a créé les cieux et la terre, et tout être humain, qu'il soit musulman, chrétien, juif ou sans religion, porte en lui cette soif de vérité, cette quête universelle qui dépasse toutes les frontières. Et l'âme répond doucement. Oui, c'est cela la beauté de la foi partagée. Ce n'est pas une bataille d'arguments, ce n'est pas une guerre de mots. C'est une rencontre, une étincelle, une graine de lumière déposée dans le cœur de l'autre. Et aussitôt résonne le verset du Coran comme une confirmation céleste. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Al-Ankabut 29, 46.
Un rappel clair que la mission du croyant n'est pas d'écraser l'autre sous le poids de ses certitudes, mais de tendre la main avec douceur, de parler avec bienveillance, d'écouter avec patience, car chaque mot semé avec sincérité devient comme une graine qui, peut-être un jour, germera dans un sol que l'on ne soupçonnait pas fertile. Et la conscience poursuit: penses-tu que le rôle du musulman soit seulement de défendre l'islam? Non, il est bien plus que cela. Il est de porter un miroir dans lequel l'autre puisse voir la lumière de l'islam, non pas par des débats secs, mais par une attitude qui reflète la miséricorde, la justice et la beauté de notre foi. Et l'âme, émue, se rappelle alors des paroles du prophète: le meilleur parmi vous est celui qui a le meilleur caractère, car souvent ce n'est pas une parole savante qui touche le cœur, mais un sourire sincère, une main secourable, un comportement noble. Et si cet enfant chrétien est venu poser une question, c'est parce que son cœur cherchait, parce que son âme frappait à une porte, et Allah a choisi qu'un musulman lui ouvre avec douceur, et dans ce geste se cache une leçon pour nous tous. Chaque rencontre est une occasion de semer une graine de lumière, chaque échange une opportunité de construire un pont plutôt qu'un mur. Et l'âme dit encore: mais que faisons-nous, nous qui sommes musulmans? Parlons-nous vraiment aux autres de la meilleure manière? Ou bien avons-nous parfois oublié que nos paroles sont un témoignage de notre foi? Et la conscience répond avec gravité: rappelle-toi, chaque fois que tu parles à un non-musulman, tu ne représentes pas seulement toi-même, tu représentes ta religion. Et si tu parles avec arrogance, tu éloignes, mais si tu parles avec sagesse, tu invites, même sans en avoir l'air. Et c'est ainsi que la scène du petit chrétien et de Dr Zakir Naik devient plus qu'un simple échange. Elle devient un modèle pour nous, un miroir dans lequel nous devons nous regarder. Sommes-nous de ceux qui sèment des graines de lumière ou de ceux qui font fuir par dureté? Allah n'a pas besoin que nous défendions l'islam avec colère. Il veut que nous portions sa lumière avec sagesse. Et la vraie victoire n'est pas de convaincre immédiatement, mais d'avoir touché un cœur. Car peut-être que des années plus tard, cette petite graine germera et conduira une âme vers lui. Et dans cette contemplation intérieure, la conscience et l'âme s'accordent sur une vérité universelle. La quête de vérité est le bien commun de l'humanité, et chaque croyant doit apprendre à voir dans l'autre non pas un adversaire, mais un chercheur, un frère en humanité, une âme en voyage. Et à ce moment-là, la foi cesse d'être une barrière et devient un pont, et la parole cesse d'être une arme et devient une lumière. Et c'est ainsi que la beauté de la foi partagée se révèle dans toute sa splendeur. Une danse subtile entre les cœurs, guidée par la sagesse et la miséricorde d'Allah. Chers frères et sœurs, souvenons-nous, une question, même compliquée, peut être un chemin vers Allah. Tout dépend de la manière dont nous y répondons, avec douceur, patience et vérité. Alors, à vous qui écoutez, quelles questions habitent vos cœurs? Oserez-vous les poser à Allah dans vos prières? Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à Espoir en Allah, aimez et partagez ce message autour de vous et laissez vos pensées en commentaire. Vos suggestions sont une source d'inspiration pour enrichir nos futures vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.